vidéo. Aujourd'hui, SUT. Aujourd'hui, SUT. Tout à fait. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite de la vidéo unboxing de la Thompson Cima et du kit M41A Pulse Rifle de Snowwolf. Donc, unboxing que vous pouvez retrouver ici si vous ne l'avez point vu. Et aujourd'hui, première ou unique ou je sais pas, mais début de la vidéo, donc de montage de ce kit. Donc j'ai tout, j'ai la réplique, j'ai le kit complet, comme dit Replay AX, est-ce que vous avez la notice? J'ai la notice, voilà. J'ai tout, j'ai la batterie. La seule chose qui va me manquer, de toute façon ça ne devrait pas fonctionner, ça ne devrait pas poser problème pour le moment, ça va être la pile, une pile 9 volts pour l'alimentation du kit électronique. De toute façon la prise sera accessible plus tard, mais ça aurait été bien pour tester. Je vérifierai plus tard si ça fonctionne, mais on va commencer doucement à monter le kit. Vu que je vais suivre doucement la notice, ça devrait pas forcément poser problème. J'ai déjà guetté un peu, il y a l'air d'avoir des trucs un peu chelous, mais ça devrait pas être trop problématique. On va s'installer un petit peu mieux pour que vous puissiez voir les détails peut-être un petit peu plus facilement. Je m'installe confortablement et on attaque ça tranquillou. Hop, donc me revoilà, j'ai à peu près tout prêt, j'ai tout à proximité. Pour le moment, j'ai à peu près tous les outils qu'il faut. Donc le kit a l'air de préconiser divers tournevis, éventuellement poinçons, de quoi lubrifier un peu, un petit peu de colle forte. J'ai pris aussi un jeu de clé BTR parce qu'on ne sait jamais, la notice de démontage les parties de démontage de la Thompson peuvent impliquer des vis qui ne sont pas les mêmes selon avec laquelle ils ont réalisé la notice. On va retirer les chaussures de sécurité parce que là il n'y en a pas besoin. Hop. Et on va s'attaquer à tout ça tranquillement. De toute façon, je crois que la première étape, c'est que ça va me prendre beaucoup à éditer tout ça. La première double page, vous voyez que c'est quasiment que le démontage de la Thompson. Donc on va, hop, je vais plier un peu ça, qu'elle n'arrête pas de se refermer. On va garder, hop, juste la Thompson et on commence. Alors. La batterie n'est pas dedans vu que je la vois dans sa boîte. Je vais peut-être juste vérifier quand même. Normalement, elle a été vérifiée par le shop, mais par acquis de conscience, je vais moi-même vérifier qu'elle fonctionne. J'ai un minimum de charge dans la batterie. C'est tout bon. Tac, 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 tac. Première étape, donc démontage de la Thompson. Il faut retirer les deux vis de la crosse. Les deux grosses vissasses de la crosse. Et je vais me préparer... quand même à côté une boîte parce qu'il y a quelques vis à garder. La vis de la poignée sera à garder parce que la poignée du kit est la même, sauf qu'elle est, elle est noire et un peu texturée, plus moderne. Mais il faut garder la vis. Et je vais mettre de côté dans une boîte à côté toutes les pièces pour être sûr de ne rien perdre. Bah oui, mais il y a le câblage à l'intérieur aussi. Ça. Il y a le câblage qui fait un peu chier. Là, voilà. Alors le problème, là déjà, venait de la Tamiya qui était coincée un petit peu en travers au fond de la réplique. Donc on va pouvoir... Oui, parce qu'ils l'ont scotché en plus. Ah, ça c'est propre. Ah bah ça c'est propre.
Alors honnêtement, si jamais en fait vous bricolez une réplique comme ça et que vous en avez la possibilité, ce genre de raccord là, virez-le. Hein, virez-le. Une Tamiya comme ça, déjà la Tamiya c'est loin d'être la connectique la plus efficace, mais en plus un raccord comme ça en fait rajoute de la résistance sur le circuit et donc n'optimise pas tellement la qualité du circuit électrique. Donc honnêtement, si vous avez la possibilité, virez-le. Ensuite, de la gueule comme ça fait vraiment petite PM là, un petit peu légère, c'est rigolo. Je me demande s'il n'y avait pas ils s'en servaient pas comme ça, il n'y avait pas une version de la Thompson qui était comme ça. Bref, je pense que les puristes sauront me le dire en commentaire. Ensuite, la vis. Étape numéro 2, j'aurais dû prendre un crayon et puis cocher les étapes. Étape suivante, virer la vis de la crosse. Une vis de la crosse, par contre, c'est un cruciforme. Tac. Donc le but, ouais, c'est que la vis, quand même, elle sorte et elle ne reste pas dans le plastique parce que c'est chiant. Voilà, une petite vis. Ah non, celle qu'il faut garder, my bad. Celle qu'il faut garder, c'est la petite pour fixer la crosse. Donc c'est celle-là qu'il faut garder et mettre de côté. De toute façon, je vais laisser la vis là sur la poignée au cas où j'en ai besoin, mais je crois pas. Ok, ça c'est bon. Ensuite, la première vis, enfin la seule vis sous le garde-main. Ok, donc ça, normalement, il n'y a pas besoin. Plus j'avance, plus elle ressemble à rien, la pauvre. Donc ensuite, les deux vis, là et là, et la petite vis avec la petite vis à laine qui est là-dessus, au niveau là du canon. Donc la toute petite qui est là. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est que je vois du frein filet. Donc on va voir. Déjà, je vais peut-être même, si c'est celle qui tient le canon, je vais peut-être même plutôt la retirer en premier, celle-là, je pense. Je trouve la bonne clé. Ah, ça ressemble un peu à ça. C'est ça. Non, c'est bon, ça se dévisse tout seul. Ça a l'air d'être une vis de, je sais pas, 1 ou un 5. C'est vraiment une petite... c'est vraiment une toute petite vis. Voilà, vraiment de la toute chutiette vis. Voilà. Donc ensuite, les deux vis qui tiennent le canon externe. Et de deux. Donc tac tac tac. On tire et normalement le canon externe doit venir. Il vient pas. Si, il vient. Ça de côté. Ouais, c'est niveau look de pire en pire. Ensuite, presse the bouton et push. Donc presse the bouton ici. Tac. Et push. Je pense qu'il faut pousser. Je pense qu'il faut pousser plus que ça. Ah merde, si on avait le chargeur, peut-être, putain, quel débile. Tac. Voilà, on me disait bien aussi. Tac, normalement, ça doit se désolidariser. Ah oui, il faut qu'il passe les deux crans. Tac, voilà. D'accord. Oula, les morceaux qui se barrent un peu. Tac. Ok. Ah, ça devait être... Ok. Ça devait être la pièce qui était là pour... Ouais, pour permettre de venir
et venir servir de pas de vis en fait. Voilà. Et la pièce, au cas où la pièce qui est tombée, elle était ici. Voilà. Donc ça c'était les deux vis du canon externe. Est-ce que je peux les revisser sur le canon externe? Je ne crois pas parce que le pas de vis il est sur l'autre morceau, l'autre partie. Donc ouais, on peut pas. Alors ensuite, il nous faut la partie upper. J'ai un peu du mal. Je pose 2 secondes, j'ai un peu du mal à comprendre. Les images sont petites en fait, c'est pas facile. Ah, faut enlever en fait. Ah, d'accord. Non, mais j'avais pas compris ce que c'était. En fait, oui, il faut juste enlever à l'intérieur et à l'intérieur, il faut juste enlever tous les tout ce qui fait le système de le système de visée en fait. Une fois petit et moyen tournevis cruciforme et on les retourne. Donc là on a déjà 3 vis à enlever qui tiennent une petite partie en plastique. Ça doit être, voilà, en poussant par l'autre côté, c'est la partie de la mire. Attention, il y a l'ordre des petites pièces. Elle est légèrement crantée, donc elle est un petit peu avec un cran monté sur ressort. Faire attention. De toute façon, normalement, ça fait partie des pièces dont il n'y a plus du tout besoin après. Et ensuite, il reste les 4 vis à l'intérieur. Donc, tac, qui tiennent l'espèce de coque là, de protection. Là. Voilà. Ça pareil, ça dégage. Tac. Aïe. Ça, hop, voilà. Ça avec les 4 vis et le système réglable de visée, c'est parti. Tac. Voilà, donc là on en est à un point où je crois qu'on a démonté tout ce qu'il fallait sur la Thomson en elle-même. Donc normalement ce qui doit nous rester à ce moment-là, c'est toute la partie lower avec la détente, le sélecteur de tir, tout le bordel et la gearbox. Et la partie upper avec le canon, le bloc au pop, le levier d'armement, et c'est tout. Donc là c'est tout ce qui nous reste de la gearbox, de la Thomson de base.